Bonjour à tous. Guillaume, je pense que tu peux peut-être... Bonjour à tous. Bonjour Olga. Bonjour Guillaume. Merci à tous de nous avoir rejoints à ce webinaire proposé par Talentia HCM. Je vous propose d'attendre 1 ou 2 minutes maximum pour d'éventuels participants retardataires et puis nous allons débuter. Donc bonjour à tous et rebonjour pour ceux déjà présents. Bienvenue à ce webinaire proposé par Talentia HCM sur comment la technologie RH peut créer un environnement plus équitable et inclusif pour vos collaborateurs. Donc ce webinaire sera animé aujourd'hui par, je te laisse te présenter Olga. Bonjour, donc moi je suis Olga Fauché, donc je suis responsable des équipes projet et run de l'activité HCM pour Talentia. Guillaume. Et donc je suis Guillaume Cristiani, consultant avant-vente pour la business unit HCM de la société Talentia. Merci à tous d'être présents. Concernant notre agenda du jour, 2 parties composent ce webinaire sur la parité homme-femme et l'apport de la technologie pour répondre aux enjeux de la parité homme-femme. Une première partie overview sur la réglementation en vigueur et à venir qui impacte les obligations employeurs concernant la parité homme-femme. Et une seconde partie plus démonstration de cas d'usage liés à la parité homme-femme et comment la solution suite Talentia HCM peut vous aider à répondre à ces enjeux. Enfin, nous terminons par une séance de questions-réponses. Et notez également que 3 sondages vous seront soumis durant ce webinaire pour mieux vous connaître et connaître vos attentes. Enfin, à la fin de ce webinaire, vous trouverez dans le chat, auquel vous pouvez poser bien entendu toutes questions auxquelles nous répondrons durant la 3e partie de ce webinaire, durant la séance de questions-réponses. Vous y trouverez également le lien vers le livre blanc sur la parité homme-femme publié par la société Talentia. Voilà. Donc, première partie de ce webinaire avec quelques rappels réglementaires avec différentes sources internationales et nationales, socle juridique du respect de la parité homme-femme. Et ainsi, nous aborderons durant cette première partie du webinaire l'objectif numéro 5 de développement durable qui impacte la parité homme-femme sur de l'agenda de l'ONU pour 2030. On verra également quel est l'indice européen d'égalité entre les hommes et femmes dans sa publication 2023. Et on parlera législation européenne avec les obligations futures des employeurs, avec la directive qui a été adoptée en 2023 et qui doit être transposée d'ici 2027 en France.
Et enfin, on fera un petit focus sur les obligations actuelles des employeurs relatives à la parité homme-femme à travers les textes en vigueur et règlements en vigueur sur le territoire français. Enfin, on terminera cette première partie par l'impact de la parité homme-femme sur les relations avec la RSE, l'impact sur l'image de marque des employeurs et le bien-être des collaborateurs dans votre organisation en liaison avec la parité homme-femme. Donc, première partie sur... je vais laisser la main des obligations de l'ONU. Sur les obligations de l'ONU. Donc l'Assemblée générale de l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, a voté il y a quelques années 17 objectifs de développement durable sur lesquels en fait les pays membres doivent venir s'aligner pour répondre au mieux à ces obligations. Donc ces 17 objectifs ont été déclinés en 169 cibles sur la période 2015-2030. Donc on est en plein dans le cœur du sujet. L'objectif, comme je vous le disais, c'est de donner une feuille de route aux différents États membres pour aller vers une transition vers tout ce qui est développement durable. Celui sur lequel vous voyez le slide, c'est l'objectif numéro 5. Cet objectif numéro 5 porte sur l'égalité entre les femmes et les hommes et a mis en place 7 dimensions socio-économiques que chaque entreprise doit respecter. L'emploi, l'argent, la connaissance, le temps, le pouvoir, la santé, la violence. Donc tout ça a pour objectif sur ces différents indicateurs, chaque pays, chaque entreprise doit s'engager là-dessus et mettre en place un certain nombre d'actions. Vous voyez sur la droite du slide d'ailleurs un exemple d'indicateur qui doit être mis chaque année à jour et qui permet sur celui-là de voir le pourcentage du salaire brut moyen des hommes et comment est-ce qu'il a évolué au fil des années. Sur le slide suivant, vous voyez un deuxième indicateur qui est celui de la part des femmes en tant que cadre dirigeant dans le secteur privé. Donc, on voit une légère progression au fil des années. Et encore une fois, l'objectif de tout ça, c'est que ces tableaux de bord sont publiés annuellement. Et donc, vraiment, l'objectif, c'est de démontrer que l'égalité entre les hommes et les femmes évolue au fil des ans et qu'on soit le plus paritaire possible. Guillaume, s'il y a un deuxième aspect sur la politique de l'Union européenne. Oui, merci Olga. Non, je voulais juste préciser que là, les indicateurs qui ont été présentés avaient pour source l'INSEE, qui se base effectivement et qui concerne uniquement le périmètre France, notamment pour la part des femmes parmi les 4 dirigeants d'entreprise qui stagnent globalement depuis 2018 autour de 25%. Ce qui fait qu'on est encore un petit peu loin la parité, mais on s'en approche. Je vais passer donc au slide suivant. Merci Olga pour cette partie réglementaire et juridique sur. Excusez-moi, je me suis trompé. Hop, voilà. Et je vais passer au slide suivant. On va faire un petit focus, si vous voulez bien, sur la législation de l'Union européenne, avec justement. Dire que l'Union européenne se soucie de l'égalité homme-femme, qui fait partie des priorités de la Commission européenne, et notamment parce que le principe selon lequel les hommes et les femmes doivent percevoir un salaire égal pour un travail égal est inscrit depuis plusieurs décennies dans l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et l'Institut européen, le European Institute for Gender Equality, le EIGE, que vous voyez en droite avec son logo, publie un indice, l'indice d'égalité des genres, qui est un outil permettant de mesurer les progrès de l'égalité des sexes dans l'Union européenne. Voilà, il donne une plus grande visibilité aux domaines nécessitant des améliorations et soutien. En fin de compte, les décideurs politiques dans la conception de mesures d'égalité des sexes plus efficaces. Donc, on voit qu'en 2023, là, les États membres, sur une échelle d'une note de 1 à 100, en moyenne, tous les États membres de l'Union européenne ont obtenu une note de 70 sur 100 en termes d'indice d'égalité de genre. Voilà. Si on fait un petit focus sur la partie France,
justement de cet indice européen d'égalité des genres. On voit qu'avec 75,7% sur 100, la France se classe 6e dans l'Union européenne sur l'indice d'égalité des genres. Sa note est supérieure de 5,5 points à la moyenne de l'UE dans son ensemble. La France a progressé seulement principalement grâce à des améliorations en termes dans le domaine du pouvoir. Mais il y a encore des progrès qui ont estompé dans le domaine de la connaissance notamment et de la santé. Et en raison des progrès plus rapides réalisés par d'autres États membres concernant cet indice européen d'égalité des genres, la France est passée de la 5e à la 6e place depuis la dernière édition de l'indice en 2022 par rapport à 2023. Voilà, donc ça, c'est des indicateurs qui permettent de se signaler, de se placer, si vous voulez, pour renforcer la parité homme-femme. Et ce qu'on peut constater également, c'est que il y a un autre texte à venir, ayant cette fois pour objectif de renforcer la parité homme-femme, qui émane de l'Union européenne. C'est la directive 2023-970 relative à l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins, effectuant un même travail ou un travail de même valeur. Le périmètre de cette directive, c'est une directive qui va s'appliquer à tous les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, à tous les employés ainsi qu'aux candidats à l'emploi. Et cette directive européenne n'étant pas d'effet direct, elle a été publiée en 2023, les États membres doivent la transposer, ces nouvelles règles issues de cette directive, avant le 7 juin 2026, donc d'ici 2 ans. Si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, cette directive protège contre la discrimination salariale dans la mesure où elle élargit l'éventail des personnes qui peuvent invoquer administrativement ou judiciairement des violations du principe de l'égalité de rémunération. Ça introduit aussi un mécanisme de preuve qui est facilité, selon lequel c'est l'employeur qui doit prouver en justice l'inexistence de l'infraction alléguée. Et non pas, donc la charge de la preuve revient à l'employeur en cas de discrimination salariale entre hommes et femmes. Ça accorde également aux travailleurs ayant subi une discrimination salariale en raison de leur sexe une réparation intégrale des préjudices subis, y compris les écarts de salaire, y compris les primes et les avantages en nature, et les préjudices immatériels ou encore des intérêts moratoires. Enfin, cette directive exige que les États membres adoptent des sanctions spécifiques, donc qui seront transposées dans le droit français, efficaces et proportionnées et réellement dissuasives en cas de violation des règles relatives à l'égalité de la rémunération. Voilà. En outre, dans son article 9 de cette même directive, il y a une obligation pour les employeurs de fournir, et ça impacte plus les organisations, bien des indicateurs tels que l'écart de rémunération entre les hommes et femmes, l'écart de rémunération également au niveau des composantes variables ou complémentaires, ou encore d'autres indicateurs comme la proportion de travailleurs féminins et masculins bénéficiant de composantes variables, l'écart de rémunération par catégorie de travailleurs ventilés par salaire et par composante variable. Tous ces indicateurs qui peuvent être générés automatiquement par des solutions RH. Voilà. Olga, je vais te laisser la main après cette rappel réglementaire aujourd'hui et à venir pour tout ce qui est législation française applicable aux employeurs aujourd'hui. Exactement, merci beaucoup. Donc en effet, en France, évidemment, cette législation, elle s'applique aussi aux entreprises françaises. Et donc, en outre, l'employeur doit respecter un certain nombre de principes essentiels. Ces principes sont ceux que vous voyez à l'écran. Donc, évidemment, quand on embauche quelqu'un, l'interdiction des discriminations à l'embauche, donc aussi bien en termes de genre que de sexe, de rémunération, de poste, même dans les annonces. Enfin, on ne fait pas de distinction si c'est homme-femme, donc interdiction de discrimination. Égalité de rémunération et de carrière, donc chaque collaborateur doit pouvoir bénéficier, quel que soit son genre, d'une évolution aussi bien en termes de carrière que de rémunération et donc d'accéder aux mêmes postes et responsabilités.
une obligation en matière de négociation avec les IRP. Il doit mettre à disposition auprès des IRP l'ensemble des informations qui montreraient et qui prouveraient qu'il répond à ses obligations en matière d'égalité homme-femme. Concernant la prévention au harcèlement sexuel, il doit le préciser aussi bien au moment de l'embauche, mais aussi mettre en place des actions de prévention en interne, informer, démontrer qu'il a informé et puis mettre en place les dispositifs qui permettent de prévenir ce type de harcèlement. Recours et sanctions, c'est en cas de non-respect en fait de ces engagements, l'employeur risque des pénalités, des sanctions qui peuvent être à la fois civiles et pénales, et tout ça c'est prévu dans les textes, donc il est vraiment important que l'employeur s'assure et mette en place ce type d'exercice. Et un point qui est important, c'est pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés, en plus de ces recours, de ces sanctions et de ces éléments, il y a des pénalités qui peuvent être appliquées à l'employeur s'il ne démontre pas et s'il ne met pas en œuvre le maximum de dispositifs qui répondent à ces obligations. Donc on voit qu'il y a vraiment, le législateur a décidé de mettre en place un certain nombre de dispositifs avec des garde-fous pour s'assurer que les entreprises suivent bien toutes ces règles. Alors, l'un des éléments pour permettre de suivre ça, c'est ce qu'on appelle l'index. L'index femmes-hommes. C'est le slide juste après, s'il te plaît, Guillaume. Cet index, il est en place depuis l'année 2020. Il est obligatoire pour toutes les entreprises, enfin en tout cas les entreprises qui ont au moins 50 collaborateurs. Et son objectif, c'est de mettre à disposition, de publier, de diffuser et de piloter ce fameux index. Cet index prend un certain nombre d'indicateurs, l'écart de rémunération, la répartition des augmentations individuelles, le nombre de salariés femmes qui ont été augmentés suite à leur retour de congé maternité. Et il doit démontrer aussi qu'il y a parité entre les 10 plus hautes rémunérations au sein de l'organisation. Et tout ça, il doit le montrer régulièrement et il doit montrer pour les entreprises qui ont plus de 250 salariés qu'il n'y a pas d'écart, ou en tout cas l'écart le plus réduit possible, de répartition entre les promotions qui sont faites au sein de l'organisation. Donc voilà, vous voyez, l'index, c'est quelque chose qui est bien défini, que les entreprises doivent suivre impérativement. Et pour faire cela, elles ont un certain nombre d'obligations, de faire des déclarations et publier. Elles doivent déclarer cet index auprès de l'inspection du travail. Elles doivent le communiquer chaque année auprès de leur organisation, le CSE. Pardon, voilà, présenter cet indicateur. Et puis, il doit le publier, chaque organisation doit le publier sur son site Internet. Donc, c'est quelque chose qui est du coup de l'ordre de la place publique et qui permet de démontrer que l'entreprise respecte ses obligations, ou en tout cas qu'elle met en place un certain nombre d'éléments. Ça va jouer, on le verra un peu plus tard, sur son image d'employeur. C'est important aujourd'hui. On parle aussi de RSE. Tout ça rentre dans cet index. Les conséquences, si l'entreprise ne respecte pas ses obligations, eh ben, c'est qu'elles peuvent potentiellement avoir des mesures correctives et elles devront mettre en place un certain nombre de choses qui lui seront imposées et qui l'obligeront à mettre en place ces actions-là. Un point que je n'ai pas abordé précédemment, mais qui est important, c'est que sur le calcul de cet index, il faut avoir une note minimale de 75. Si c'est en dessous, ça nécessite encore aussi à l'employeur de prouver. Donc, plus l'entreprise est proactive sur cet index et sur les actions qu'elle va mener en termes de politique au sein de l'entreprise, plus elle va pouvoir avoir un index qui est favorable et qui va pouvoir la mettre en avant sur le marché du travail. Ça permet de faire le lien sur le slide suivant, quels sont les impacts, notamment de cet index, sur l'employeur. L'entreprise, quand on parle d'égalité homme-femme, on peut dire c'est juste un petit indicateur, mais en fait, ça a un vrai. Le législateur veut vraiment que l'entreprise se démarque par rapport à ça. Et donc, ça prend une dimension stratégique dans la vie de l'entreprise. On n'est plus en train de se dire, bah, tu vois, je vais sortir des chiffres pour dire, bah, j'ai X femmes, X hommes dans mon organisation, leur rémunération, etc. Ça demande vraiment une vraie démarche au sein de l'entreprise sur sa politique.
comment est-ce qu'elle va attirer et fidéliser ses collaborateurs, ses talents dans l'organisation. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'index est public. Donc, ça veut dire que les candidats ou les futurs candidats vont, aujourd'hui, ils ont la curiosité d'aller sur les sites des entreprises, d'aller sur les différents forums et de voir quelles sont les politiques que l'entreprise met en place en matière de responsabilité sociale et économique. En termes, du coup, quelle est l'image employeur que cette entreprise véhicule et qu'est-ce qu'elle met en place aussi pour le bien-être, pas des entreprises, mais en tout cas des collaborateurs. Donc, tout ça, on voit qu'il y a une vraie démarche qui est au niveau de l'entreprise, qui est vraiment stratégique. En quoi cette égalité homme-femme est un élément stratégique dans cette entreprise et comment l'entreprise met en place un certain nombre d'actions qui vont même au-delà de l'égalité des sexes au sein de l'organisation. Et donc forcément, qui dit stratégie d'entreprise, qui dit image de marque employeur, dit aussi impact sur les ressources humaines et la politique de ressources humaines. Et donc là, la politique de ressources humaines, si on prend le slide suivant, c'est tout ce qui tourne autour des négociations. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'employeur doit présenter un certain nombre d'éléments auprès de son comité économique et social, le CSE. Et donc, ça fait, et aussi, négocier chaque année les augmentations salariales. Et donc ça passe dans les négociations collectives. Quels sont les éléments que je communique à mes IRP et qu'est-ce que je mets en place en termes de négociation pour réduire au maximum les inégalités si elles existent, ou en tout cas démontrer aussi que s'il n'y a pas inégalité, quelles sont les choses qu'on a mis en place au sein de l'entreprise. Ça veut dire qu'en termes de culture, de plan de développement des compétences, de politique de développement RH, l'entreprise doit mettre en place un certain nombre d'actions. On ne doit plus forcément réfléchir à un plan de formation dans lequel on va dire on va former tout le monde, mais peut-être être un peu plus du comment est-ce que quelqu'un qui a été une femme ou même un homme maintenant avec le congé de paternité, mais une femme qui a été absente pendant plusieurs mois, qu'est-ce que je mets en place à son retour de congé maternité et ou parental pour qu'elle puisse revenir et être à niveau au sein de l'organisation. Donc vraiment, on voit que cette égalité, c'est vraiment ce dispositif qui est à la fois européen et français, incite les entreprises à être plus dans la, alors c'est pas la bienveillance, mais en tout cas dans une démarche proactive et bienveillante à l'égard de l'ensemble de ses collaborateurs et démontrer, notamment par des initiatives, qu'elle soutient, qu'elle expérimente, qu'elle teste, qu'elle met en place un certain nombre de choses pour lever les obstacles sociaux qui peuvent exister au sein de son organisation ou même dans la vie de tous les jours entre les hommes, les femmes et les transgenres, si je peux me permettre, parce qu'en fait, finalement, l'égalité homme-femme, aujourd'hui, ça va même plus loin que juste ces deux types de sexe. Voilà, donc pour dire qu'en France, on a une législation qui est encore plus restrictive et plus contraignante, si je peux me permettre, vis-à-vis des organisations et des entreprises, car l'objectif, c'est vraiment de permettre à chacun de se développer dans les meilleures conditions et sans avoir le sentiment d'avoir été biaisé ou d'être en dessous de ses collègues. Et donc voilà, on est au-delà du rattrapage culturel. Et donc dans une volonté de démontrer que les entreprises sont bienveillantes et veulent bien faire progresser l'ensemble de leurs collaborateurs. Guillaume. Eh bien, merci Olga. Merci Olga pour ce rappel réglementaire sur la législation française en vigueur, couplé à la directive européenne qui sera transposée, va, espérons-le, renforcer les obligations des employeurs pour renforcer la parité homme-femme. Et je vous propose maintenant d'aborder la deuxième partie de ce webinaire qui est plus axée sur comment la solution Talentia Suite HCM peut vous aider à répondre à ces enjeux présents et futurs de parité homme-femme et aux obligations qui en découlent pour l'employeur, et ce, à travers 3 cas d'usage que nous avons sélectionnés. Et bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, là aussi, pour répondre aux enjeux de cette parité homme-femme. Donc, 3 cas d'usage qui sont proposés. Pourquoi ? Parce que l'égalité entre la parité homme-femme, c'est un paramètre qui est mesurable, qui est certifiable, on l'a vu à travers les textes. Divers outils de mesure et de processus d'évaluation ont été créés
pour analyser l'engagement des organisations en faveur de cette égalité entre les hommes et les femmes, telles que l'équité salariale, bien sûr, les opportunités de carrière qui doivent être ouvertes à tous, les politiques parentales qui maintenant sont plus seulement pour les femmes, comme le disait Olga, mais aussi pour les hommes, et donc dans le respect de cette parité homme-femme, ou encore l'équilibre de la vie professionnelle et vie privée. Et la solution, ici, on va vous proposer trois types le premier, donc, c'est équité entre les sexes. Deuxième cas d'usage qui sera l'évaluation avec l'équité et la transparence. Et enfin, le troisième cas d'usage, c'est comment, avec une solution HCM, comme la suite à l'ancien HCM, stimuler l'égalité des chances, par exemple, en matière de recrutement. Voilà. Donc, comme je disais, quelques indicateurs qu'on pourra retrouver facilement et qui sont disponibles en direct à travers des solutions HCM. Ici, voilà, quelques indicateurs sont proposés dans la solution qui permet à une responsable RH d'accéder à des indicateurs dynamiques en s'appuyant sur les données du module révision salariale et avec la fonction timeline que vous voyez en haut à droite proposée en standard, vous pouvez à un instant T voir l'évolution de ces indicateurs type RSE ou ESG, tels que la répartition par nationalité et par sexe des employés de votre organisation. Ces tableaux de bord sont dynamiques, ils sont disponibles également pour l'équité salariale avec différents indicateurs qui permettent déjà de répondre aux obligations prévues au sein de l'article 9 de la directive européenne publiée en 2023. Et avec la fonction drill down, pour chacun des indicateurs, il est possible d'analyser dans le détail l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes et d'exporter pour les aficionados de l'Excel ça directement sous Excel. Voilà, là encore, ça contribue, des outils vous permettent de mettre en place tous ces indicateurs très facilement. Voilà, autre indicateur sur la diversité qui permet là ici par exemple de partager également ce tableau de bord sur la diversité avec d'autres collaborateurs qui peuvent être en charge du RSE ou de l'ESG. Et de l'ESG, parce que ce n'est pas seulement des critères sociaux, c'est aussi des critères environnementaux, les critères de gouvernance. Et toute la dimension sociale et RH peut être partagée à travers une solution comme la suite à l'ancien HCM, avec sur le réseau interne, avec les différents collaborateurs pour justement rentrer plus dans le détail de l'analyse et de la mise en place de ces critères de parité homme-femme. Donc là, ici, tout simplement, en fait, on envoie un tableau de bord dynamique à 2 collaborateurs qui sont en charge du suivi de la RSE, qui leur permet ensuite d'accéder, sans y avoir accès par défaut, directement à ces différents indicateurs sur la diversité. Et si, justement, là, je me place sur le collaborateur qui s'appelle Fernando Torres, ça permet directement à partir de sa tablette et de la solution d'accéder sur le réseau, l'intranet interne, sur les discussions qui suivent et de voir qu'il a reçu des nouveaux KPI concernant l'ESG, lui permettant là aussi de regarder plus en détail avec les fonctions drill down et d'échanger avec certains autres collaborateurs sur ces différents critères et KPI. Comme vous pouvez le voir ici, voilà, ça permet là aussi, par exemple, de poser des questions, échanger avec ses collaborateurs directement à partir du réseau interne proposé et de l'intranet proposé par la solution HCM. Autre cas d'usage qu'on pourrait voir maintenant, c'est lié là aussi à la parité homme-femme. Comment une solution comme la suite Talentia HCM peut contribuer à renforcer cette parité homme-femme en proposant un environnement de travail dans lequel toutes les personnes peuvent être évaluées, quel que soit leur genre, selon les mêmes critères et les mêmes mesures.
par exemple lors de campagnes d'entretien ou d'évaluation de la performance des collaborateurs. Là aussi, des solutions RH comme la suite Talentia HCM proposent différents outils permettant d'améliorer la précision d'évaluation, de distribuer à tout un chacun les mêmes questionnaires d'évaluation, et ce, quel que soit son genre, et d'augmenter ainsi la perception d'équité. Ainsi, ici, Angelo Torres, à partir de son tableau de bord, lui peut directement accéder à sa liste des tâches en cours, et en l'espèce, un questionnaire dématérialisé d'évaluation des soft skills des collaborateurs de son équipe, un questionnaire unique qui peut où il va évaluer les soft skills, rajouter par collaborateur, quel que soit son genre, des notes ou des commentaires. Une fois que tout ceci est renseigné, pour tous ses collaborateurs, ce manager qui a répondu à ce questionnaire d'évaluation des soft skills de chacun des collaborateurs de son équipe va le soumettre au responsable RH pour validation à travers un workflow personnalisé permettant ensuite au responsable RH de valider en fait ces évaluations uniques des collaborateurs de l'équipe Torres, et ce, quel que soit le genre de la personne. Là, justement, je me place du côté de la responsable RH qui souhaite suivre l'avancée à partir de son tableau de bord, de l'évolution en fait de ces cycles d'évaluation. Et elle peut également reprendre à travers un tableau Kanban qui permet de visualiser justement les évaluations faites par le manager pour son équipe, de les valider et ou de rajouter des commentaires et de l'évaluer ici. Tout cela contribue effectivement à proposer des évaluations qui ne soient pas genrées, là aussi dans un meilleur respect de la parité homme-femme. Dernier cas d'usage qu'on pourrait voir là aussi très rapidement sur comment encourager l'égalité des chances en matière de carrière, qui est là aussi dans la loi française, et comment une solution comme la suite Talentia HCM peut contribuer à renforcer l'égalité homme-femme en proposant des parcours de carrière personnalisés, mais qui correspondent aux ambitions professionnelles et aux attitudes de chacun des employés, quel que soit son genre. Promouvoir une approche développement des compétences, par exemple en y associant des actions de formation. Voyons ça. Eh bien, ici, excusez-moi, je me perds. Oui, voilà. Donc, à travers le module talent et carrière proposé par la solution suite Talentia HCM, vous avez des outils comme la fonction Ninebox qui permettent de détecter automatiquement les talents résultant des entretiens d'évaluation, des entretiens professionnels, des parcours de formation, du développement des compétences, et de sélectionner les talents en devenir et de les inscrire à des programmes de développement des compétences ou encore à des plans de succession qui sont pour des postes clés dans un avenir plus ou moins proche ou lointain. Ici, ça permet justement de sélectionner un talent, d'aller voir un petit peu sa vue 360 pour voir son profil de talent, de quel âge elle a, depuis combien de temps elle est dans la société, quelle est l'évolution de sa rémunération, quelles ont été ses compétences qui ont été approuvées déjà lors des précédents entretiens et ou développements, et de l'ajouter à un programme de développement là des compétences pour les hauts potentiels, ou un programme de succession là aussi pour certains postes clés. Et tout ça est automatisé à travers la solution, et cela permet justement derrière un responsable RH, par exemple, de retrouver ce programme de développement, de voir de quoi il est composé. Là, en l'espèce, il s'agit d'un entretien, puis d'une formation spécifique, et enfin d'un entretien final. Quels sont les participants, quels sont les employés qui ont été détectés comme des talents qui sont inscrits à ce programme de développement, et de voir leurs notes, leur grille de compétences,
et est-ce que ça répond à leurs aspirations professionnelles, et de pouvoir voir si on va pouvoir les amener dans ce développement de leurs compétences et de leurs talents au sein de l'organisation, et là aussi en s'assurant qu'il y a à la fois des hommes, des femmes et pourquoi pas des non-genres. Enfin, ça permet de respecter que justement la parité est respectée au sein de ce programme de développement des talents. Autre fonction à travers le module organigramme qui permet avec la solution Talentia Suite HCM de détecter les candidats à la mobilité interne inscrits à des plans de succession et de suivre le développement de leurs compétences en adéquation avec le futur poste clé. Et là aussi, vérifier que pour ce plan de succession, il y ait autant d'hommes ou autant de femmes, au moins que, et là en l'espèce, il y a plus de femmes qui sont intégrées dans ce plan de succession, un poste clé de directeur des ressources humaines, puisque l'actuelle directrice de ressources humaines va partir d'ici 3 ans, et on essaie de faire monter en compétences en interne ses collaborateurs à travers le talent, et on peut contrôler tout ça à travers les fonctions d'organigramme. Donc, bien entendu, d'autres cas d'usage peuvent être liés à la parité homme-femme, peuvent également être mis en œuvre avec la solution suite Talentia HCM pour contribuer à renforcer cette parité homme-femme des organisations et les mettre en valeur. Et enfin, renforcer la marque employeur de votre organisation. Je pense par exemple la possibilité de réaliser des sondages auprès des collaborateurs sur la qualité de vie au travail, possible à partir de notre solution, ou bien d'autres indicateurs que Olga évoquait aussi, pertinents, qui reflètent la diversité et l'équité, tels que, on peut citer par exemple le pourcentage de femmes au poste de direction, l'écart de rémunération entre les genres, le taux de promotion interne selon le genre, ou la répartition des genres dans les différents départements de l'entreprise, et ainsi être prêt pour les futures obligations qui s'imposent aux employeurs suite à la transposition d'ici 2026 de la directive européenne sur l'égalité des genres qui s'impose de 2023. Voilà, nous avons terminé avec cette seconde partie de notre webinaire. Vous avez également peut-être l'occasion de répondre à 2 sondages. Voilà, on peut avant de passer à la partie questions-réponses. C'est un premier sondage sur considérez-vous que votre entreprise dispose de politiques claires et efficaces en matière d'équité entre les sexes. Ben là, on arrive à la parité complète puisqu'on a 50% de oui et 50% non. Bon, est-ce que c'est une bonne chose 50% non? Peut-être pas, mais effectivement. On a eu également d'autres sondages auxquels vous pouvez répondre et qu'on pourra partager d'ici la fin de ce webinaire. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans le chat? J'en ai pas vu dans le chat, je regardais. D'accord. Pour le moment, pas de questions remontées. D'accord. Donc, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire et de vous rappeler que vous trouverez dans le mail de remerciement le lien pour le replay si vous souhaitez revoir cette présentation ou la partager. Également, vous trouverez la présentation qui a été faite PowerPoint en diaporama, qui sera disponible aussi en téléchargement, ainsi que le livre blanc sur la parité homme-femme qui a été édité par Talentia il y a maintenant 3 mois. Il ne me reste plus qu'à Olga et à moi vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire et puis vous souhaiter une très bonne fin de journée. Bonne journée à tout le monde. Merci à tous. Au revoir Guillaume. Au revoir Olga.